Alors, la première conique qu'on va étudier cette année, c'est le cercle. On verra dans la capsule présente quelle est l'équation de ce cercle-là et comment on peut obtenir son graphique également. Donc, l'étude du cercle a été faite en deuxième secondaire. Vous avez vu à ce moment-là que le cercle, c'était une forme qui était définie par un ensemble de points qui étaient tous situés à égale distance du centre. Notre cercle à nous, cette année, sera toujours centré dans le plan cartésien. Donc, son cercle en tant que tel, la forme qu'on va obtenir, son centre, ce sera toujours le point 0, 0, puisqu'on est centré dans le plan cartésien. Et le rayon, c'est la lettre R dans mon dessin ici. Donc, c'est la distance qui sépare chacun des points qui est sur le pourtour de mon cercle avec le centre en tant que tel. Donc, l'équation que vous avez là, x à la 2 plus y à la 2 est égal à r à la 2. Cette forme-là d'équation, c'est l'équation d'un cercle centré à l'origine. Maintenant, on peut, à partir de cette équation-là, bien entendu, aller tracer le cercle en question. Donc, si vous voyez ici avec l'exemple qu'on a là, j'ai une équation qui me dit que le rayon au carré est égal à 16. Si le rayon au carré est égal à 16, ça signifie donc que mon rayon, pour l'obtenir, je ferai la racine carrée de 16, donc j'obtiendrai un rayon qui vaut 4. Donc, techniquement, puisque le centre de mon cercle est à 0, 0 pour nous cette année, puisque ce sera toujours un cercle centré, on aura donc un rayon de 4, donc un rayon qui va me permettre de dire que les coordonnées aux extrémités de mon cercle en rencontre avec les axes X et Y, ce sera les points 4, 0, 0, 4, moins 4, 0 et 0, moins 4. Maintenant, on peut aussi aller déterminer d'autres points qui seraient sur notre cercle en utilisant une table de valeurs, bien entendu. Donc, si on regarde ici, par exemple, si j'ai à X qui vaut moins 4, je pourrais aller déterminer cette valeur-là, même si je la vois très bien dans mon graphique, je pourrais aller déterminer cette valeur-là en remplaçant dans mon équation le x par sa valeur, moins 4, et en allant isoler la variable y, je pourrais déterminer sa hauteur. Donc, je pourrais le faire par calcul, tout simplement. Ça se fait relativement facilement. Donc, on voit ici que y à la 2 est égal à 0, donc mon y vaut 0. Mais je connaissais déjà ce point-là, puisque je le voyais dans mon graphique précédemment en sachant que le rayon de mon cercle était de 4. Maintenant, quand x vaut 0, je connais aussi cette valeur-là. Donc, quand x vaut 0, je peux obtenir 0, 4 comme sommet, comme point de mon cercle, et 0, moins 4 également. Donc ici, je vais aller écrire plus ou moins 4. Tout comme j'avais quand x valait moins 4, y est égal à 0, j'obtiendrai aussi cette chose-là pour l'extrémité droite de mon cercle. On le voyait déjà dans notre graphique. Et pour les autres points, par exemple, pour moins 3,2 ou 3,2 comme valeur de x, ces deux valeurs-là vont obtenir des y qui seront de part et d'autre de l'axe des x symétriques. Donc, si vous le permettez, je pourrais calculer, par exemple, cette valeur-ci. Alors, si je calcule celle-là, je vais avoir donc mon x qui vaut 3,2. Je le remplace dans mon équation, puisque je sais que mon rayon était de 16 dans mon équation, ça va me permettre de finaliser ma résolution. Donc, je pourrais par exemple dire que y au carré est égal à 5,76 en allant isoler bien entendu la variable y et ensuite, en faisant la racine carrée, je vais obtenir plus ou moins 2,4. Donc, si par exemple je regarde pour x qui vaut 3,2, j'aurai plus ou moins 2,4. Donc, j'obtiendrai par exemple, si on veut, ce point-là ici et le point symétrique de l'autre côté de l'axe des x. Puis également, pour moins 3,2, qui est environ ici, j'obtiendrai cette valeur-là et celle-là aussi qui serait symétrique. Donc, j'aurai ici aussi plus ou moins 2,4. C'est comme ça qu'on peut assez rapidement se faire une table de valeurs et après ça, bien centrer notre cercle dans le plan cartésien.